abondance de parole ne va pas sans conséquence, sans péché. Nous dit le livre du Proverbe chapitre 10, verset 19. Il me vient en tête aujourd'hui que c'est la fête de charité. Oui, frères et sœurs, je voudrais emprunter les paroles du prophète Malachie. Il dit simplement, parlant de la charité, dans la synagogue, il dit à son peuple, vous êtes des voleurs. Et le peuple dit, en quoi nous avons volé? Alors, frères et sœurs, je vais vous poser la question, vous allez dire, en quoi la Bible parle de vous avez volé? Chrétiens de Saint-Viateur et ici présents, vous êtes tous des voleurs. Je n'entends pas? Malachie le dit, et ce n'est pas moi qui l'invente, parce que c'est biblique. Malachie le dit, vous m'avez volé, parce que vous ne déposez pas intégralement les offrandes et la part de Dieu à mon autel. Ce n'est pas moi, c'est Malachie. Vous êtes des voleurs. Mon père, encore nous t'avons volé. Vous m'avez volé parce que vous ne déposez pas intégralement la part de Dieu. Malachie dit, donnez-moi et mettez-moi à l'épreuve. C'est une vérité de foi. Donnez-moi et mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez que moi, l'Éternel, je vais ouvrir les écluses du ciel. J'empêcherai les termites, c'est-à-dire les sorciers, je ne sais pas. J'empêcherai les termites de dévorer vos biens. Donnez-moi et mettez-moi à l'épreuve. Alors tu te dis, mon père, je n'ai pas assez de moyens, je n'ai rien. Comme abonné au Seigneur dans la foi. Voilà. Voici un jour, le chariot d'or s'arrête devant un mendiant. Ce mendiant était sale, ratatiné. Il avait dans sa besace des tas de grains de maïs. Et voilà que le chariot du roi s'arrête devant le mendiant. Son cœur se met à battre très fort. Au moins de temps, la main aura plus demandé de quoi manger, de quoi boire, de l'or. C'est plutôt le roi qui lui tend la main pour lui dire, mon ami, qu'as-tu à me demander, qu'as-tu à m'offrir? Imaginez, frères et sœurs, devant le président de la République, qui te dit, mon ami, qu'as-tu à me donner, qu'as-tu à m'offrir? Le mendiant avait dans sa besace assez de grains de maïs et il a donné 3 grains de maïs au roi. Le soir venu, il vide le contenu de son sac, il découvre au milieu des tas de grains de maïs 3 grains d'or et il se met à pleurer. Oh, si j'avais su, j'aurais donné mon tour au roi. Si j'avais su, j'aurais donné mon tour au roi. N'est-ce pas un peu notre histoire, frères et sœurs? Nous imaginons un Dieu distributeur de cadeaux. Seigneur, donne-moi la prospérité. Accorde le malheur à mon voisin. Fais ceci, cela. Fais bien les enfants. C'est ce que vous faites d'habitude. Moi-même, j'ai été tenté une fois dans ma vie aussi. Seigneur, accorde le malheur à mon voisin. Mais voici que ce matin, le frère roi s'apporte de toi et te dit, mon ami, il y a qui? Qu'as-tu à me donner? Qu'as-tu à m'offrir? Tant que tu veux posséder Dieu, tant que tu veux réduire Dieu à un distributeur de cadeaux, tu ne saisis finalement que du vide. Donne un peu de ton temps à l'église. Donne un peu de ton temps à l'église. Tu penses que tu es le plus intelligent de ta vie. Il y a des élèves de ta classe qui étaient plus intelligents que toi. Mais aujourd'hui, c'est retour dans la rue. Donne un peu de ton bien parce que Dieu t'a béni pour construire l'église. Donne un peu de ton temps, donne un peu de ton intelligence à Dieu pour que le Seigneur de tout don te comble de toute bénédiction. C'est-à-dire ton grain, ton pauvre grain deviendra peu à peu diminué. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, vous comble de tous les bienfaits, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.